Chers téléspectateurs du Bœuf Politique sur JMTV+, j'espère que vous nous êtes restés fidèles et nous vous en remercions. Nous recevons aujourd'hui, comme vous le savez, Bernard Braga, ancien maire de Courcouronnes, ancien conseiller ministériel, ancien beaucoup de choses, écrivain également. Vous voyez son livre ici, Le Général de Gauche, ici la France. Vous pouvez toujours vous le procurer via Amazon. Croyez-moi, si ce livre-programme était appliqué en France, nous aurions le meilleur pays au monde entier. Mais bon, quelquefois, certains qui nous dirigent sont sourds. Voilà. Bernard Braga, on va maintenant évoquer le temps du travail en France. On en avait discuté dans une interview il y a 6 ans. Et vous me disiez à l'époque qu'à un certain moment, il faudrait penser à revenir à 20 heures de travail hebdomadaire en France, car de moins en moins, il y aura du travail, avec la robotisation qui grignote le travail en France. Nous sommes le 7 juillet. Ce 7 juillet, dans la matinale, toujours de Jean-Jacques Bourdin, Guillaume Pelletier, qui est vice-président du parti Les Républicains, donc le parti de Nicolas Sarkozy, souhaite qu'une flexibilité soit accordée aux patrons ou aux entreprises afin qu'ils fixent le temps du travail quand ils ont beaucoup de commandes, par exemple, qu'ils fixent à 38 ou voire 40 heures de temps de travail hebdomadaire, mais lorsque les commandes baissent, qu'ils puissent descendre jusqu'à 30 heures de travail. Bernard Braga, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de quelqu'un qui n'est pas de votre bord politique, mais du camp d'en face, Guillaume Pelletier, vice-président du Parti Les Républicains? Moi, je ne suis jamais pour... je n'ai pas souvenir d'avoir parlé de 20 heures de travail. Une partie des populations, des gens, des travailleurs, des gens qui espèrent trouver du travail, vivent sur un budget. Ils gagnent tant, ils savent qu'ils dépensent tant pour leur voiture, pour leur habillement, pour évidemment le loyer. Et chaque fois que l'on va modifier leur revenu, ne serait-ce que de quelques euros, déstabilise l'organisation de beaucoup de gens, qui ensuite déstabilisent leur pouvoir d'achat avec des commerçants et d'autres. Moi, ce que j'ai proposé, qui n'est pas encore dans les mœurs, mais qui va y arriver un jour, je l'espère, et on vient de voir que l'État français est capable de mettre énormément d'argent pour aider les entreprises à se maintenir à flot dans les périodes de Covid. Ça c'est vrai, JMTV+, en a profité. Voilà, il faut le dire, on dit la vérité ici. JMTV+, a reçu entre 2005 et 3 000 euros d'aide. Donc cet argent est venu. C'est de l'argent qui est emprunté. Je viens de lire ce matin que cet argent viendra en remboursement de la RDS qui devait s'arrêter d'ici quelques années. Ça va être prolongé jusqu'en 2042. Donc l'État français a une chance inouïe que beaucoup d'États n'ont pas, y compris en Europe, d'avoir la capacité d'emprunt, y compris des emprunts négatifs. C'est-à-dire qu'on vous prête de l'argent et on vous en donne en plus une partie des intérêts. Non, ma proposition, c'est de dire, il y a trop de chômage en France, c'est-à-dire des gens qui cherchent du travail ou qui s'occupent avec des petits boulots qui ne sont pas déclarés. On revient de voir avec le Covid d'une manière tragique qu'une partie, pas seulement à Marseille, mais Marseille était un exemple, une partie des populations arrive à survivre avec des petits boulots, des petits arrangements, mais quand il y a l'arrêt sur image pendant 3 mois, comme dans les pays africains, comme en Égypte, comme en Inde, on n'a plus à bouffer pour le soir, parce qu'on n'a pas ce petit boulot, il n'y a plus rien. Et l'État ne donne pas de l'argent à des gens qui ne sont pas déclarés, qui n'ont rien fait, guillemets. Donc ma proposition depuis des années, c'est de dire, il faut travailler 5 ans, vous accumulez des points année sabbatique, et au bout de 5 ans, vous partez 6 mois, financés par l'État. Là-dessus, on embauche, parce que quand vous partez 1 mois en vacances, on ne vous remplace pas. 6 mois, ou alors vous ne servez à rien, c'est-à-dire pendant 6 mois, on dit, on peut s'en passer de lui 6 mois, mais ça veut dire, c'était pas très, la rentabilité n'était pas très forte, où on remplace avec une arrivée de jeunes que l'on met au lieu de stage mal payé dans un premier boulot qualifié. Et comme vous faites ça, 6 mois de 6 mois avec un volant de 5 ans, tous les 6 mois, il faut renouveler. Donc la personne n'a pas peur de perdre son emploi parce que les autres vont partir comme lui. Et vous partez pour faire de la formation.
vous partez pour faire un projet, vous êtes employé dans une boîte, vous dites tiens j'aimerais bien ouvrir un restaurant ou partir en bateau ou faire quelque chose. Parce que l'idée aujourd'hui, on le voit bien chez les jeunes, parler de la retraite, mais ils vous regardent, cotiser pour la retraite. Mais oui, mais t'es pas déclaré, cotise pour la retraite. Ils vous regardent que si vous parliez de, je sais pas, sur la Lune ou sur Mars, vous aurez peut-être un avenir. Or, si vous dites aux gens, quand vous aurez travaillé 5 ans, vous pourrez partir 6 mois, retour au bled pour certains, retour pour retaper la maison de la famille, s'occuper de la maman ou du papa qui sont fatigués, faire un voyage autour du monde, aller découvrir le monde pour aller voir ce qui se passe dans son métier. Moi, pourquoi est-ce que je parle de ça? Que j'ai eu la chance, le privilège et l'honneur d'être un enseignant du Colorado College aux États-Unis, qui est un des plus riches, allez, il faut de l'argent, mais qui tous les 6 ans donnait 1 an ou 6 mois à ses enseignants titulaires, c'est-à-dire ceux qui étaient là depuis 4 ou 5 ans, de partir pour un projet. Alors, un géologue partait faire des recherches géologiques, un astronome partait, et chacun avait, d'accord, je bosse 5 ans, 6 ans, ce qui est un peu la logique aujourd'hui d'une partie de la jeunesse, pas tous, c'est de dire, quand est-ce que je vais un peu souffler et vivre une vraie vie? Mais si on me parle de la retraite dans 40 ans ou dans 25 ans, et avec un boulot qui m'emmerde et qui me paye à mal, donc la motivation populaire devrait être autour d'une récompense du travail, parce que moi je crois pas, là je crois pas à le revenu universel. Je pense que prenez pas Benoît Hamon, oui, et Jacques Berthillier. C'est une approche qui est, quand on dit sympathique en politique, c'est plutôt négatif. Mais enfin, j'assume, vous ne pouvez pas motiver les gens en disant on va vous donner de l'argent tous les mois, ce qui se passe par les aides, hein, en fait, ça serait une mutualisation de beaucoup d'aides. Mais je préférais qu'on mette les gens au travail en leur disant voilà, vous rentrez sur un poste de travail, dans 5 ans, 5 ans et demi, vous serez récompensé de cette démarche, mais vous avez acquis un bagage, et quand vous arrivez sur le marché du travail, vous avez quelque chose à présenter, car les patrons, on parle tous des patrons, mais moi j'ai embauché, quand vous êtes maire, vous embauchez des gens. Vous êtes patron quand vous êtes maire, hein. Celui qui arrive, il n'a jamais rien fait, par rapport à celui qui a déjà fait 5 ans, et pour un jeune, quand on parle des jeunes, de l'emploi des jeunes, mais comment est-ce que vous voulez vous marier, acheter une voiture, acheter une maison, alors que vous ne savez pas, vous êtes le mois prochain, quel était votre revenu? Oui. Vous avez un salaire de 3 mois. Donc je préférais, mais alors là il faut de l'aide de l'État, mais on vient de le montrer qu'on peut mettre cet argent. On aide les entreprises à embaucher, à condition qu'ils donnent tous les 6 mois, tous les 5-6 ans, 6 mois de congé, que vous pouvez accumuler au bout de 12 ans. Mais alors quand j'ai proposé ça en mairie, oh là là, c'était la catastrophe. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Quitter ma maison, enfin, donc c'est une nouvelle démarche. Vous savez, les révolutions, là, c'était sympathique de dire mon livre si on l'avait été écouté. La Révolution française a amené des idées qui dataient des Lumières, dont certaines de plus d'1 siècle, et une partie des idées ont mis 150 ans à arriver. C'est pour ça quand on parle des révolutions arabes ou les révolutions arabes, elles n'ont encore que 10 ans. Je vais rester là sur l'idée de Nicolas Pelletier, pour qu'on comprenne très bien Bernard Braga. Est-ce que celui qui, au bout de 5 ans, se voit allouer 6 mois on va dire de répit, revient occuper son ancien poste au bout de 6 mois? Ah ben évidemment. Et il est payé à 80% de son salaire durant les 6 mois. Voilà, il a donc rien à craindre. Mais non, bien sûr, mais comme les autres vont partir, les autres sont complices du fait qu'il va retrouver son bon emploi. À moins évidemment que l'entreprise périclite, mais dans ce cas-là, il y a les garanties d'État qui là seraient des vraies garanties, c'est-à-dire le chômage, n'ont pas d'opportunité, parce que j'ai connu malheureusement dans ma vie des fonds de pension américains. La France est le pays où on peut licencier le plus facilement, éthiquement, puisqu'il y a tellement de soutien
Il y a tellement d'aides. Quand on doit décider entre licencier des Polonais ou licencier des Français, on licencie des Français parce que si on a de l'éthique managériale, en France, ben, vous avez les aides, vous avez les soutiens, vous avez les formations, vous avez... Or, tout cet argent, c'est pour aider des crapules à utiliser pendant quelques mois l'entreprise pour la vider. Pour la vider. Il y a ce débat actuellement. Donc moi je suis contre le fait de faire travailler les gens plus pour moins, mais je suis pour que les gens travaillent, acquièrent dans leur travail des connaissances, des acquis et bénéficient. Ça c'est une idée un peu révolutionnaire mais qui n'est pas extraordinaire. Mais je préfère partir sur le fait que les gens, on va les inciter à travailler, on va les récompenser pour le travail, plutôt qu'il y en a qui bossent tous les jours et qu'il y en a d'autres à qui on donne de l'argent et on sait bien qu'une partie de la population, c'est pas tous. Bah, si, j'ai vu ça aux États-Unis, des gens qui étaient en welfare, on leur disait mais le welfare s'arrête parce que les républicains ont voté contre welfare. Welfare, c'est Welfare, c'est l'aide sociale. L'aide sociale. Une femme seule avec 3 enfants de 3 pères différents dans certains États. Touchait pas énormément d'argent, mais enfin arrivait à s'en sortir. Et on lui dit c'est fini. Télévision il y a 25 ans. Elle dit mais alors qu'est-ce qu'il va y avoir? Ben, il va falloir que vous cherchiez un emploi. Mais comment on cherche un emploi? Elle n'a jamais travaillé. Elle ne sait pas. Elle n'a aucun acquis. Ça s'est produit en Angleterre aussi, en 2006 quand j'y étais, une femme de moins de 40 ans qui avait 12 enfants, qui n'avait jamais travaillé. Alors, le travail des mères... Et Cameron, David Cameron a mis fin à cela désormais. Et oui, et là on vient de voir avec le Covid que toutes ces situations précaires deviennent catastrophiques. Et est-ce qu'on est passé au-delà de 3 mois précaires? Est-ce que le précaire ne va pas revenir? Avec le reconfinement qui est... Oui, ou... Donc, votre réponse à Nicolas Poincaré... Ah, pas à Nicolas, je sais non, pas. Il devient grand ami, Nicolas Poincaré, alors que je n'en sais jamais rencontré. Votre réponse à Guillaume Pelletier, vice-président du parti Les Républicains en France, c'est de permettre aux gens de travailler 5 ans, leur permettre de souffler 6 mois avec 80% de leur salaire, et de revenir en entreprise qu'on roule comme ça, évidemment, pour occuper tout le monde. Évidemment, c'est un accord. Et tout le bonheur serait, on vit bien pendant 5 ans parce qu'on a des revenus, on vit encore mieux pendant quelques mois parce qu'on a un projet personnel plutôt que d'attendre la retraite, on profite de ses gosses, on leur fait découvrir le monde ou l'Angleterre pour apprendre l'anglais ou l'espagnol ou n'importe quoi. Et puis on revient. Alors moi je voyais mes collègues revenir d'un an, mais ils étaient gonflables, ils avaient une pêche, ils avaient envie de revenir, ils racontaient des choses. Et on leur demandait, ce qui n'était pas... Un petit rapport. Oui, on leur demandait de faire des présentations, de venir parler de ce qu'ils avaient fait. De vos photos, voilà, expliquez-nous. Voilà, ça remettait une belle ambiance dans l'entreprise. Mais je m'adresse à vous, chacun, vous auriez bien un projet tous les 5 ans. Payé pour faire quelque chose de bien parce que vous avez bossé. Voilà. Ben voilà. Cette idée est à mettre en avant. Je titrerai ceci, Temps du travail en France, réponse de Bernard Braga à Guillaume Pelletier. Voilà le titre. Comme ça attirerait peut-être l'attention des politiques qui parce regardent. qu'il manque d'imagination à droite comme à gauche. Il manque d'imagination totale. C'est pour ça que Macron est là. Bonjour Monsieur le Président, j'espère que vous allez bien. Bon, chers téléspectateurs, on se retrouve dans quelques minutes avec la 3e partie de cette émission. A tout de suite.